Il aboie trop. Il prend trop de place dans la maison. Elle a fait des petits. Chaque année en France, plus de 100 000 animaux sont abandonnés, dont 60 000 rien qu'en été. Mais ce chiffre accablant, c'est celui de la SPA de Paris. Il ne prend donc pas en compte les quelques 100 000 autres animaux abandonnés ou perdus dans les 260 refuges indépendants et fourrières de France. Au quotidien, des milliers d'hommes et de femmes militent contre ce fléau, bénévoles dans un refuge, vétérinaires, soigneurs animaliers, adoptants ou politiques. Leur objectif est le même, améliorer le quotidien des abandonnés afin de leur donner une seconde chance. Donc ce matin, on a été appelé par un vétérinaire sur Wavrin qui, en fait, a des particuliers leur ont ramené un animal, un chien. Du coup, le vétérinaire a appelé la police qui, eux, nous ont contactés et on est venu donc ce matin chercher l'animal. La Ligue protectrice des animaux du nord de la France est une association qui a été fondée en 1912 dans la région lilloise. Les refuges en fait ont deux activités finalement assez distinctes, qui est celle de refuge à proprement parler et celle de fourrière. Donc, la mission de fourrière, c'est ni plus ni moins récupérer les animaux errants sur la voie publique. Sachant qu'on œuvre quand même dans 120 communes de la région, donc c'est assez conséquent comme activité. Le refuge, en fait, qui est tout ce qui concerne les animaux à l'adoption essentiellement, ou les sauvetages. Donc on va trouver au refuge des animaux qui ont été trouvés en fourrière, mais qui n'ont pas été récupérés par leur propriétaire. C'est également là où on va trouver les animaux qui ont été abandonnés, alors soit parce que les gens ne veulent plus les garder, ou alors parce qu'ils ne peuvent plus les garder. Et puis les animaux qu'on aura sauvés de maltraitance. Donc suite à une enquête, on aura pu intervenir avec les forces de l'ordre ou alors en négociant avec les propriétaires pour récupérer ces animaux, les soigner, les prendre en charge et ensuite du coup pouvoir les proposer à l'adoption. Nous en fait, on accueille à proprement parler plus de 8000 animaux. Il faut se dire qu'on dépense à peu près 100 000 à 150 000 euros par mois en termes de frais fixes. La plus grosse part réellement, c'est les legs. Donc recevoir un terrain, une maison, si on arrive à tenir, c'est vraiment grâce à ça. Parce qu'on a aussi des dons, mais les dons, ça se compte en dizaines de milliers d'euros et encore selon les mois. Pour ce qui est de la nourriture, on essaye de faire de temps en temps des collectes de nourriture, donc que ce soit dans les supermarchés, dans les magasins spécialisés. On fait de temps en temps, ce qui permet quand même de diminuer les coûts à l'année. Mais le problème des collectes, si on peut dire, c'est qu'on n'a pas ce qu'on veut spécifiquement comme nourriture. Alors en fait, l'été, il y a un gros cliché dans l'esprit des gens sur les chiens. Sur les abandons pendant les vacances, ou pendant les vacances, on abandonne le chien. Alors oui, évidemment, il y en a. On en récupère, accroché à des poteaux, ça c'est sûr. Mais faut se dire qu'en fait, des vacances, il y en a toute l'année. Donc des abandons de chiens, il y en a toute l'année. La vraie problématique l'été, c'est les chatons. Nous, on a un grand pic d'activité par rapport à ça et on accueille entre 1200 et 1500 chatons chaque été. C'est énormissime. Maintenant, la différence entre deux associations, c'est que nous, on ne peut pas dire non. En fait, en tant que fourrière, on est obligé légalement d'accepter, dans nos conventions avec les communes, d'accepter tous les animaux qui se présentent à notre porte. Pour en revenir au problème des chatons, c'est surtout le problème de la stérilisation qui n'est pas faite par la plupart des propriétaires de chats. Et l'identification aussi. Alors l'identification, c'est obligatoire aux yeux de la loi. Ça veut dire que depuis 2016, tout animal carnivore domestique doit être identifié par puce électronique ou par tatouage. On enchaîne, il y a des jours où on a 50 chatons qui arrivent. Vraiment, on n'a pas peur de le dire, c'est un vrai fléau. Ce qu'on aimerait des fois en fait en protection animale, c'est que les gens soient plus responsables de leurs actes et se rendent compte de ces choses-là. Et là, on pourrait déjà avancer.
Après, on a une grosse partie aussi qui est récupérée par le propriétaire. On a par contre un peu plus de 1000 euthanasies, je dirais, chaque année, hein. C'est énorme. Alors la SPA, donc déjà la Société protectrice des animaux. La maison SPA fait un refuge, mais pas fourrière. On a une centaine de chats, dont une quarantaine sur place. Je trouve qu'à la SPA, il y a une compréhension, c'est-à-dire on ne cherche pas à donner l'animal, à faire adopter l'animal. Non, on cherche à ce que l'animal y trouve sa bonne famille, en fait. Et puis, il y a un suivi après l'adoption. Ce qui est important aussi, c'est qu'au sein de la SPA, elle fait quand même le lien avec pas mal d'autres associations, avec pas mal d'associations environnantes qui n'ont pas forcément la même teneur, la même envergure. Il y a quand même une différence entre chaque association, elles n'ont pas forcément les mêmes règles, etc. Ne serait-ce que la différence entre la SPA et la LPA, beaucoup de gens confondent. Évidemment, on n'a pas les mêmes pratiques, mais il y a des raisons aussi pour lesquelles ils pratiquent ça. Ils sont dans les mêmes conditions que nous, il n'y a pas de place, il y a trop d'animaux qui sont abandonnés. C'est malheureux, hein, c'est malheureux évidemment. S'ils pouvaient l'éviter, ils le feraient, mais c'est parce que voilà, tout est rempli, quoi. Ils n'ont pas d'autre option. Vraiment sensibiliser les gens, parce que bon, on a un pôle maltraitance, enquête, etc. Et quand on est dans ce pôle-là, on se rend compte quand même qu'il y a encore, malgré tout ce qu'on fait, il y a encore beaucoup de gens qui n'imaginent pas, qui ne savent pas s'occuper d'animaux, en fait, tout simplement, et qui les prennent sans en être responsables. Bon, ceux qui sont ici, ils viennent surtout ceux qui sont recueillis à l'SPA, comme je t'ai dit, c'est soit des abandons directs, soit c'est maltraitance et enquête. Ça peut arriver évidemment qu'on nous amène un animal et qu'on ne puisse pas le prendre si évidemment tous nos locaux sont complets, que toutes les familles d'accueil qu'on a à notre disposition sont complètes, bah, on n'a pas d'autre choix que de les renvoyer. Généralement, on essaye de regarder aussi s'il n'y a pas d'autres SPA dans le coin, pas trop loin, dans la région. Mais c'est vrai que sinon, on n'a pas d'autre choix que de les renvoyer vers d'autres associations, en l'occurrence la LPA. Évidemment, il y a toujours des exceptions. Mais c'est vrai que normalement, dans la logique, on n'a pas le droit de les prendre, quoi, et on est obligé de les renvoyer vers d'autres associations. Au fond, on a tous la même cause, on cherche tous à faire la même chose. Donc autant qu'on soutienne de toute façon. Je l'ai ramené au refuge, on a vu qu'il était identifié. Donc là, mon collègue a appelé les propriétaires et on attend de leurs nouvelles. Donc les propriétaires ont 8 jours ouvrables pour venir se manifester, venir réclamer l'animal ou nous le céder. S'ils ne se manifestent pas, au bout des 8 jours, on devient légalement propriétaire. Donc à partir de là, on peut décider si on le place ou non à l'adoption. Que le matin, je nettoie, je m'occupe des animaux, s'il y a des soins à faire, je les ramène à la vétérinaire. Tout ce qui est nettoyage, ça fait partie de ma mission du matin. Et l'après-midi, je peux être amené en fait, à faire des déplacements, donc intervenir avec la police, la mairie ou les pompiers, ou chez des particuliers aussi, donc aussi bien pour des abandons ou des animaux trouvés. C'est un métier avec du vivant, où on fait quelque chose de qui valorise, entre guillemets. Malheureusement, je fais ce boulot parce qu'il y a des gens qui prennent pas leurs responsabilités. Je m'occupe juste des animaux. À la place de ceux qui ne le font pas, les propriétaires, qui prennent pas leurs responsabilités. À la LPA, une cinquantaine de familles d'accueil et 300 bénévoles sont inscrits. Être bénévole, c'est donner gratuitement de son temps et de son énergie. Eux, ils ont choisi les animaux.
La principale mission, c'est la promenade des chiens ou le câlinage des chats, s'occuper des chats qui sont en chatterie. Après, on peut devenir comme moi, donc famille d'accueil. On a eu une trentaine de chiots maintenant. Les chats, ça doit attirer vers les 200. En ce moment, j'ai une famille, une maman et 3 chatons qui viennent de la LPA de Roubaix. C'est des gens qui l'ont ramenée en disant que c'était une chatte sauvage. En tant que chien, on a eu Fiona qui était un chiot labrador qui avait l'oreille coupée. On pense que c'est parce qu'elle devait être tatouée et que les gens, pour pas qu'on les retrouve, ont coupé l'oreille. Il y a un lien qui se crée qu'on s'y attend pas en fait. C'est très rapide avec certains animaux et donc du coup on rencontre des personnes, on se fait des amis, etc. Donc c'est toute une communauté en fait. Nous en tant que bénévoles du refuge, c'est vrai qu'on pense surtout à l'animal, mais ça aide aussi les humains. On a parfois des personnes en situation de difficulté, des personnes qui vont pas forcément bien, qui viennent adopter un chat, un chien, et ça leur fait extrêmement du bien, et ça fait du bien à l'animal et à l'humain. Donc c'est à la fois c'est une cause animale qui déteint aussi sur l'humain. Quand je suis à la LPA, à la période il y a 4 ans, quand j'allais à la LPA, j'allais très bien. Quand je revenais ici, j'allais pas très bien. Donc le fait d'aller toujours à la LPA, c'est un genre de thérapie. J'ai toujours voulu j'ai toujours voulu m'occuper des gens en difficulté. Ça vient de ma mère, il paraît. Ma mère a toujours été comme ça. Parce que ma mère me disait toujours, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Quand il y en a pour deux, il y en a pour 5, 6, 7. Il y a des humains qui nous déçoivent, mais ça c'est parce que l'humain aussi a une manière de fonctionner bien plus complexe que l'animal. Moi je préfère dire que de toute façon, ça reste un être vivant. Enfin, qu'on soit un animal ou un humain, c'est un être vivant. On essaie de les mettre sur le même point, sur le même niveau. Il y a toujours un animal qui touche plus qu'un autre et du coup ça nous donne envie de continuer parce que c'est des belles histoires, on aime avoir les belles histoires. Bon, on sait aussi qu'il y a des côtés moins glorieux. Ah non, bébé. Moi, ils s'appellent tous bébé. Si la personne l'a abandonné, elle abandonne son nom avec. Comme Christina, Fred, Camille et Yves, Julia, des centaines de citoyens se battent au quotidien pour faire accepter la sensibilité animale dans notre société. Chacun, individuellement ou collectivement, peut se battre et s'investir dans la cause animale afin de lui donner une seconde chance.